Et je prie de tout cœur que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc nous sommes en train de traiter notre thème de ce mois de novembre qui s'intitule donc « Église, voici ton Dieu ». Et notre texte de base était deux textes qu'on avait mis donc en opposition, à savoir celui de Exode chapitre 32 et celui de Jean chapitre 1, où Aaron peut présenter à Israël leur Dieu après qu'il ait fait un veau d'or. Après ce veau d'or, donc, qu'il présente étant le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Et nous avons aussi en opposition ce que Jean le Baptiste a pu présenter à Israël en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et nous sommes dans un temps où nous avons tellement un évangile faussé, un évangile complètement diamétralement opposé à celui de Christ. Et l'apôtre Paul dira même, si on vous prêche un autre évangile, vous le supportez fort bien. Non pas qu'il y ait un autre évangile, parce qu'il n'y a que le seul évangile, il n'y a qu'une seule bonne nouvelle, à savoir Christ venu en chair, manifesté parmi les hommes, qui ont été prêchés parmi les hommes, vus par les anges, proclamé également parmi les nations. Celui qui est mort et ressuscité, c'est ce Jésus-là que nous prêchons, cette bonne nouvelle que nous prêchons. Mais il y a une contrefaçon, il y a un évangile qui est complètement falsifié, un évangile qui ressemble à Jésus, mais qui n'a rien à voir avec Jésus, parce que le veau est un fils, mais ça n'a rien à voir avec le fils de la brebis ou le fils donc du mouton. Donc ça n'a rien à voir avec l'agneau de Dieu. Et nous sommes en train de voir au travers des Écritures la dimension dans laquelle Dieu voudrait que nous puissions le voir. Et j'aimerais dire ici que quelques points que nous pouvons soulever ici sont insignifiants comparés à la grandeur, à la majesté, à la splendeur de notre Dieu. Limiter Dieu en un mois, ce n'est pas possible. Enseigner Dieu sur un mois, ce n'est pas possible. Même les anges qui existent depuis des milliards et des milliards d'années, je ne sais combien de noms de temps qu'on ne pouvons nommer ici, bas sur la terre, et ils ne se lassent de pouvoir adorer Dieu chaque jour, et chaque jour, ils contemplent Dieu dans une autre dimension. Alors, qui sommes-nous pour limiter Dieu simplement à un mois? Mais nous voulons simplement avoir un aperçu de ce que ce Dieu-là est, pour que nous puissions vivre une autre dimension. La Bible dit dans le livre de Daniel 11, 32, que ceux du peuple, ceux parmi le peuple qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits, ils agiront avec fermeté, ils feront des choses avec assurance et conviction. Tandis que dans le même temps, on nous dit qu'il y aura des traîtres de l'alliance qui seront séduits justement par des séductions. Ils seront séduits par des choses tellement agréables, tellement attirantes, mais qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Christ. Et nous voulons, dans ces temps dans lesquels nous sommes, nous affectionner à l'évangile, à la parole de Dieu et à la parole de Christ qui va nous aider dans ces temps difficiles que nous sommes en train de traverser. Et ça va aller de mal en pire, mais l'Église est glorieuse, l'Église est vivante et l'Église doit connaître son Dieu. Amen. Oui. Alors, ce matin, j'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de Apocalypse, chapitre 1. Nous avons vu que l'Éternel est bon. Nous avons vu que l'Éternel est notre Père. Il est important de voir cette dimension de notre Dieu, de savoir qu'il est bon. Il est infiniment bon en tout temps. Matin, midi, soir, il est bon. Chaque matin, il renouvelle ses compassions. Chaque matin, il renouvelle sa bonté envers nous. Ce qui signifie que peu importe ce qui s'est passé hier, Dieu renouvelle son amour. Dieu renouvelle toutes choses envers nous. Est-ce pour autant que nous devons profiter de ça? Non, parce que sa bonté doit nous pousser à la repentance. Sa bonté nous pousse au changement. Sa bonté nous pousse à nous humilier parce qu'on se rend compte qu'on est méchant, qu'on est mauvais. On se rend compte qu'on ne mérite même pas sa bonté. Et quand nous constatons, quand nous considérons la bonté divine, la bonté de Dieu, on ne peut que s'humilier, on ne peut que se repentir et on ne peut qu'aller dans la présence de notre Père. La méchanceté fond devant la bonté de notre Dieu. La haine fond devant la fidélité dans son amour envers nous. Donc nous devons réaliser que l'Éternel est bon. Et nous réalisons aussi que l'Éternel est notre Papa, notre Père, que nous pouvons nous approcher de lui matin, midi et soir. Parce que la Bible dit que le serviteur ne demeure pas toujours dans la maison. Et pour ceux qui savent c'est quoi un serviteur est celui qui est au service d'un patron, d'un homme. Et lorsque cet homme est dans la maison, le serviteur n'a pas le droit de rentrer tant qu'il n'a pas frappé à la porte. S'il ne frappe pas et qu'on ne lui donne pas l'ordre de rentrer, il ne peut rentrer. Et s'il ose rentrer sans avoir frappé comme cela, il va être licencié ou renvoyé.
Tandis que le Fils, lui, a les clés de la maison, il peut rentrer dans la maison. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à avoir comme relation, à rentrer librement, de venir librement dans sa présence pour que nous puissions l'adorer, le célébrer. Parce que le Fils aimé, le Fils unique du Père est venu pour inonder, excusez-moi, je dis inonder, pour inaugurer donc ce chemin, pour inaugurer cette porte qui nous était interdite, cette porte qui nous était fermée, cette porte où la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire, de la présence, de l'intimité, de la communion avec le Seigneur. Mais le Fils unique venu du Père est venu, il a pris la forme humaine, et c'est ce que nous avons vu vendredi, il a pris la forme humaine, il est parti mourir à la croix pour que nous puissions rentrer dans ce nouveau chemin que lui est venu inaugurer en tant que fils, pour que nous puissions rentrer également en tant que fils par le même chemin par lequel le Seigneur est passé. C'est pourquoi il a dit, personne ne peut venir au Père, personne ne peut rentrer en communion avec le Père sans passer par le Fils, sans passer par le chemin que le Fils a emprunté, à savoir la croix. Et nous devons passer par la croix. Et quand nous passons par la croix, eh bien, on ne dit pas d'aller être crucifié à la croix à notre tour. Non. Lorsque nous disons que nous sommes passés à la croix, eh bien, nous sommes en train de dire que nous croyons en ce que Christ a accompli à la croix, afin que quiconque croit en cette œuvre ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Alléluia. Et ce matin, nous voulons voir un autre aspect, une autre facette de notre Dieu dans Apocalypse chapitre 1, du verset 7 au verset 18. Apocalypse chapitre 1, du verset 7 au verset 18. Nous lisons. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, El Shaddai. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'ai été dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. » Amen. Alléluia. Et ce matin, nous voulons voir notre Dieu dans la dimension du vivant. L'Éternel est vivant. Notre Dieu est vivant. Et remarquez ici ce que le Seigneur dit dans la dernière phrase ou le dernier verset, Apocalypse chapitre 1, le verset 18, il dit ceci, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle et des siècles. »
Et il dit, j'étais mort et je suis vivant. Il n'a pas dit, j'étais mort et je suis ressuscité. Mais il dit, j'étais mort et je suis vivant. J'étais mort et je suis vivant. Il n'a pas dit, j'étais mort et je suis ressuscité. Mais il dit qu'il est le vivant. Il est le vivant. Nous sommes en train de voir aujourd'hui la dimension de notre Dieu étant vivant. Et lorsqu'on dit qu'une personne est vivante, c'est une personne qui a tous ses sens. C'est une personne qui est réactive, une personne qui est consciente, une personne qui peut user de ses 5 sens, une personne qui peut bouger, qui peut faire toutes choses. Et lorsque nous disons ici que l'Éternel est vivant, mes bien-aimés, nous comprenons, il dit bien que je suis vivant au siècle et des siècles. Quand il dit cela, il n'est pas en train de dire je suis vivant pour demain et après-demain. Non, il dit je suis vivant au siècle. Quand il dit au siècle, il parle des siècles passés. Je suis vivant. Il ne dit pas j'étais vivant au siècle passé, mais il dit je suis, parce que lui il s'appelle je suis. Je suis vivant au siècle passé, je suis vivant au siècle présent, je suis vivant au siècle à venir. Je suis vivant, je suis éternellement vivant. Donc il n'est pas celui qui peut passer, qui n'est pas celui qui peut mourir, mais il est vivant. Il est vivant au siècle et des siècles. Mais si il est passé par la mort, nous allons comprendre que c'était pour une seule chose, c'était pour écraser la mort. C'était pour affronter la mort. Et il nous dit qu'il est allé au séjour des morts pour arracher justement les clés. Au verset 18, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il est allé arracher les clés de la mort et du séjour des morts. Donc comprenez bien, une personne qui est morte ne peut pas aller affronter la mort pour récupérer les clés. Donc les clés, comprenez ici, on parle de la puissance, on parle du pouvoir, on parle de l'autorité. Celui qui a les clés est celui qui contrôle un empire. Celui qui a les clés est celui qui contrôle un royaume. Celui qui a les clés est celui qui contrôle un environnement. Vous prenez le coffre-fort, aussi fort soit-il, mais il est dominé, il est contrôlé, il est assujetti. Il est sous le contrôle, sous la puissance de la clé. Si la clé ne fonctionne pas, le coffre-fort, aussi fort soit-il, ne pourra pas se fermer, ni pourra pas s'ouvrir non plus. Vous prenez un château fort, vous prenez un manoir, vous prenez une maison, une villa, peu importe, dès lors où la clé, tout ce qui est dans la maison, tout ce qui contient la maison, tout ce dont la maison est constituée, les fenêtres, les volets, les porte, tout ce que vous connaissez qui constitue une maison et tout ce qui habite dans la maison ou tout ce qui est comme objet dans la maison, tout est soumis à une seule clé. Donc si vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez pas avoir accès à l'intérieur et si vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez pas fermer cet empire. Donc quand on parle ici des clés, comprenez l'importance de la puissance, de l'autorité, de la domination. Alors il est allé au séjour des morts, mais il faut être vivant pour aller là-bas et arracher les clés de la mort et les clés du séjour des morts entre celui qui détenait cela. Et notre Dieu est vivant. Et comme nous l'avons lu le vendredi, et j'aimerais le relire encore ce matin pour que nous puissions mieux comprendre encore que l'Éternel est vivant. Et s'il est passé par la mort, comprenez que la mort, il est allé affronter la mort. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible nous dit que lui-même, il s'est donné à la mort. Il s'est livré à la mort. Non pas qu'il se soit suicidé, non, mais il est allé vers la mort pour dire à mort, me voici maintenant, fais tes œuvres. Il a, croyant pouvoir le tuer, en vérité, il n'a fait que le transférer du monde naturel au monde des ténèbres pour aller justement affronter celui qui avait les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Pourquoi? Hébreux chapitre 2, du verset 14 au verset 15, nous restons toujours dans Apocalypse, et on va rapidement dans Hébreux chapitre 2, du verset 14 au verset 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, afin qu'au travers de la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Je reprends rapidement.
Hébreux chapitre 2, du verset 14 au verset 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, donc au travers de la mort, donc si Christ est passé par la mort, si notre Dieu est passé par la mort, l'objectif c'était pour anéantir celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, dans la captivité, dans l'esclavagisme. Et c'est le Seigneur notre Dieu qui a fait cela. Il est passé par là. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire dans le livre de 1 Corinthiens, comme vous le savez, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 54 et verset 55, l'apôtre Paul est en train de se moquer de la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 54 et le verset 55, je lis rapidement parce que c'est important que nous comprenions cela et que nous ayons des références bibliques. 1 Corinthiens 15, 54 et 55, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur, gloire soit rendue à notre Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Jésus-Christ étant la vie, Jésus-Christ étant vivant, il est passé par la mort pour engloutir la mort, pour engloutir la mort. Donc la mort n'a plus de pouvoir, la mort n'a plus de puissance pour ceux qui sont en Christ Jésus. Parce que ici l'apôtre Paul précise bien que nous avons la victoire par Jésus, au travers de Jésus. Donc si nous croyons, nous demeurons en Christ, nous avons la victoire sur la mort. Nous avons la victoire sur la mort. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il arrive auprès de Marie et Marthe, lorsque Lazare est mort, regardez bien ce que le Seigneur dit. Dans Jean au chapitre 11, nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu et nous sommes en train de poser les bases pour que nous comprenions ensemble que notre Dieu, il est vivant. Il est vivant. Si nous parlons de résurrection, c'est pour nous les humains. C'est pour nous parce que nous sommes en train de constater, nous sommes en train d'observer le passage d'un état à un autre. Et donc ce passage d'un état à un autre, les hommes l'ont nommé résurrection. Donc revivre à nouveau. Mais Christ ne revit pas. Christ vit éternellement. Notre Dieu vit éternellement. Et regardez dans Jean, le chapitre 11, du verset 21 au verset 27. Jean chapitre 11, à partir du verset 21, nous lisons. Jean chapitre 11, du verset 21, on ira jusqu'au verset 27. La Bible dit ceci, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au jour dernier, ou au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Marthe est en train de dire, en tout cas, je crois que tu es vraiment le sauveur du monde. Je crois vraiment que tu es le Christ, le Messie de Dieu, le Messie. Mais je ne crois pas que tu puisses être capable de faire une telle chose. Mais en vérité, il n'avait pas, parce que Marthe n'avait pas la dimension de ce Jésus dans la dimension du vivant.
Ils n'avaient pas la révélation. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la révélation ou la connaissance de cette dimension de notre Dieu qui est vivant. Et quand on dit qu'il est vivant au siècle et des siècles, je répète, c'est qu'il n'est pas seulement vivant pour le siècle présent et les siècles futurs parce qu'il est revenu à la vie. Non, il est vivant depuis avant le commencement même du temps. Avant le commencement du monde, il est vivant. Il dit, je suis vivant au siècle. Lorsqu'on parle des siècles, nous sommes en train de parler du temps qui s'écoule, le temps parmi les hommes, parce que l'homme mesure le temps en fonction des dates, des périodes et tout cela. Et lorsqu'on dit au siècle et des siècles, c'est par rapport au temps présent, le temps chronos, le temps qui s'écoule. Mais notre Dieu, il est éternel, il est éternellement vivant. Donc il est hors du temps, il est hors du temps, il est vivant. Dans le temps, il est vivant. Après le temps, il demeure vivant. Et Christ, qui est donc la parole de Dieu, est venu parmi les hommes. Jean chapitre 1 nous le dit, que tout a été créé par elle et rien de tout ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Et en elle, dans la parole, était la vie. En elle était la vie. Donc vous comprenez que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et donc tout a été fait par la parole. Et rien de ce qui existe n'a été sans elle. Et en elle, donc dans la parole qui était au commencement, était la vie. Donc vous comprenez que la parole, c'est elle qui a en elle la vie, et c'est la vie qui donne naissance à tout ce qui est inanimé. Tout ce qui est inanimé est animé par la vie. Et c'est Christ qui est la vie, et celui qui nous donne d'être animés. C'est lui qui nous donne de bouger en Christ. C'est lui qui nous donne de bouger dans le Seigneur. Et ici, il dira à Marthe, Marthe, je suis la résurrection et la vie. En d'autres termes, je suis vivant et je suis en mesure de donner vie à ce qui est mort. Je suis vivant. J'ai la capacité de ramener à la vie ce qui était mort. Il dit, ceux qui croient en moi, quand bien même ils mourront, ils vivront. Et ceux qui vivent et croient en moi ne mourront jamais. C'est une vérité parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et lui-même, il dit à Marthe, je suis la vie. En d'autres termes, je suis vivant. En dehors de moi, il n'y a point de vie. Et puisque je suis la vie, je suis en mesure, j'ai la capacité de donner vie à ce qui est mort. J'ai la capacité de maintenir vivant ce qui est déjà vivant. C'est pour cela, frères et sœurs, la mort n'a pas de pouvoir sur Christ. La mort n'a pas de pouvoir. Jésus lui-même est allé à la croix. Il est allé à la croix pour anéantir les œuvres de la mort. Parce que le diable pensait qu'en utilisant la dernière cartouche qui est la mort, il allait pouvoir en finir avec Christ. Il allait pouvoir en finir avec Jésus. Il pensait, parce que la mort c'est la dernière cartouche. Comme 1 Corinthiens 15, 54 nous dit, lorsque ce corps mortel sera changé en incorruptibilité, lorsque ce corps mortel sera changé en un corps immortel, alors la mort sera engloutie dans la victoire. Mais Christ étant le prototype, comme je le disais vendredi, Christ étant le prototype, il nous a montré le chemin, il a inauguré le chemin de celui qui peut changer ce corps mortel en un corps immortel. Il est allé avec ce corps au ciel, ce corps, Jésus, son corps n'est pas parmi les vivants. Le corps de Jésus n'est pas sur la terre. Le corps de Jésus, il est au ciel. La Bible nous dit que nous avons un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Donc le corps qui était sur la terre a été changé en incorruptibilité et il est auprès du Père. Et c'est lui qui est le prototype, tel qu'il est, tel que nous sommes. Et nous sommes appelés également à changer. Notre corps sera changé. Même ceux qui sont morts, les corps qui sont enterrés. La Bible nous dit qu'au jour du jugement, la terre donnera les morts, va vomir les corps. La mer également va vomir les corps. Pourquoi? Pour que chacun retrouve son corps. Mais le Seigneur de gloire nous dit que celui qui vit ne mourra jamais. Et celui qui est mort, il vivra
comme quand il a cru en Christ. Pourquoi? Parce que la mort a été engloutie. La mort a été anéantie par celui qui vit au siècle et des siècles. Pourquoi Jésus à la croix dira, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi l'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce que en elle, dans la parole, était la vie. Et on ne peut pas tuer la vie. Il fallait que la vie quitte le corps de Jésus. Il fallait que la vie quitte un instant le corps. Parce que sinon, la mort ne pouvait pas tuer la vie. Et quand la mort a touché le corps, parce que vous savez, dans le mot grec, le grec a plusieurs termes pour expliquer le mot vie. Le grec a plusieurs expressions pour exprimer le mot vie. Et vous savez que la Bible a été écrite en grec et en araméen. Et donc lorsqu'on parle de vie ici, quand bien même nous vivons, quand bien même tu vis, parce qu'il y a la vie, donc on appelle la vie bio, donc la vie naturelle, la vie que nous vivons de tous les jours. Il y a la vie donc pché, donc la vie de l'âme, et la vie zoé, la vie de Dieu, la vie de l'esprit. Et donc lorsque la vie zoé a quitté la vie bio qui était dans le corps de Jésus, donc ils ont tué le corps. Ils ont frappé le corps et il a été mis dans un tombeau. Mais l'esprit de vie, la vie est allée dans le séjour des morts. Parce qu'on nous dit bien que la parole, dans la parole, il y avait la vie. La vie a été séparée. Et la vie est partie dans le séjour des morts pour aller enseigner, pour aller prêcher la bonne nouvelle dans le séjour des morts. Et au troisième jour, l'esprit de vie, celui qui vit au siècle et de siècle, est revenu prendre son corps. Il est ressuscité avec ce corps. C'est pour cela que nous pouvons dire qu'il est la résurrection et la vie. Il est allé dans le séjour des morts, comme nous l'avons dit dans Apocalypse, pour arracher les clés du séjour des morts. Il est allé arracher les clés de celui qui détenait la mort et de celui qui détenait le pouvoir de la mort. Il a anéanti. Le royaume de la mort est englouti. Le royaume de la mort a été dépouillé. C'est pour cela, frères et sœurs, j'aimerais encourager quelqu'un ce soir ou ce matin à dire que si nous reconnaissons que notre Dieu est vivant, je vous assure, nous devons avoir un sourire radieux. Nous devons être rassurés que la vie n'est pas dans ce monde. La vie n'est pas dans le séjour des morts, mais la vie est en notre Dieu. La vie est en notre Père. Et il me rassure que si je crois en lui, je vivrai. Quand bien même je mourrai, je vivrai. Le corps, certes, est rendu à la poussière, parce qu'il a dit que le corps est né poussière et tu retourneras poussière. Mais mon esprit vit avec celui qui vit éternellement. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui le servent en esprit et en vérité. Et nous sommes en train de parler de ce Dieu vivant. Nous sommes en train de parler de ce Dieu vivant. Il vit au siècle et des siècles. La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le stopper. La mort n'a pas pu le freiner. Et il est en train de dire à Marie et à Marthe d'abord, Marthe, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. En d'autres termes, il est vivant et il donne la vie. Quiconque croit en lui, il ne mourra pas, mais il vivra. C'est pourquoi David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais bien sûr qu'il n'est pas... Mais son esprit, son âme vit, et il vit, et il raconte les œuvres de l'Éternel. Raconter les œuvres de l'Éternel, c'est célébrer l'Éternel, louer Dieu. Il est en train au ciel de louer l'Éternel. Il arrivera que nous aussi un jour, on quitte ce corps pour rentrer pleinement dans l'adoration, dans la louange à notre Dieu. Nous aussi, on quittera cette tente. Si le Seigneur ne vient pas nous enlever, eh bien la mort fera ce travail pour que nous puissions... La mort pense faire un bon travail pour ceux qui connaissent Christ, mais en vérité, la mort est en train de nous introduire dans la félicité. La mort nous introduit dans l'éternité. La mort nous introduit dans notre vie réelle, dans la vie de notre Dieu, la vie de notre royaume, la vie du royaume où il n'y a pas de pleurs, là où il n'y a pas de lamentation, là où il n'y a pas de tristesse, là où il n'y a pas d'angoisse, là où il n'y a pas d'échec. C'est cette vie-là dans laquelle la mort nous introduit. Et nous sommes en train de parler de ce Dieu qui est vivant. Église, voici ton Dieu.
Ton Dieu est vivant au siècle et des siècles. Il ne sera jamais anéanti par quelconque situation. Il ne sera jamais déstabilisé par quelconque situation. Et s'il vit et qu'il a redonné vie au corps de Jésus, c'est qu'il est capable de redonner vie également à mon corps. Parce que Christ est le prototype. Puisqu'il est mort, nous avons constaté la mort de Jésus selon les Écritures. Mais l'esprit de vie est venu le ramener à la vie. Ainsi, nous aussi, si nous passons par le même chemin que Christ, quand bien même nous mourrons, Christ qui est l'esprit de Christ, l'esprit de vie, nous ramènera à la vie. Et s'il est capable de ramener nos corps à la vie, à combien plus forte raison ne sera-t-il pas capable de ramener nos affaires, nos projets, nos entreprises à la vie? Ne serait-il pas capable de ramener tout ce qui était mort à la vie dans nos vies? Même si ton enfant est récalcitrant, même si ton enfant est rebelle, si Christ vit en toi, l'Ecclésiaste dira, tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Mais ma vie est en Christ et Christ est en moi. Donc tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a Christ, il y a de l'espérance. Donc je crois fermement que mon fils, ma fille, mes enfants, quelle que soit l'oppression ou quoi, ils le vivront. Ils vont recevoir Christ. Oui, ton mari, ta femme, quelle que soit la situation, garde, tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a Christ, tant qu'il vit, puisque Christ ne mourra pas. Donc tant qu'il y a Christ, il y a l'espérance. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Donc si Christ est en moi, je ne peux pas espérer autre chose que la gloire. Or la gloire, c'est un éclat. La gloire, c'est la splendeur de notre Dieu. La gloire, c'est des choses étonnantes que notre Dieu est capable de faire. Donc si Christ vit et que je vis en Christ, l'espérance est éternelle. L'espérance, elle est là. Si Christ en moi, je ne peux pas espérer autre chose dans mon couple que la gloire. Si Christ est là, je ne peux pas espérer autre chose dans la vie de mes enfants que la gloire. Si Christ est là, je ne peux pas espérer autre chose dans mes affaires que la gloire. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Puisque là où il y a la vie, il y a l'espérance. Je ne crains aucun mal. Car Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. J'espère en la gloire. Je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je traverse la sécheresse. Je traverse la solitude. Je traverse l'abandon, la trahison, le rejet. Je traverse l'humiliation. Mais tant que je vis, tant que Christ est vivant, je ne crains rien. Je n'ai rien à craindre parce que les choses vont s'accomplir. Les choses vont se réaliser. Il est vivant et les choses vont changer. Tant qu'il y a la vie, ce n'est pas la vie bio, pas la vie humaine, mais la vie en Christ, la vie Zoé, la vie éternelle. Tant qu'il est là, je ne peux pas espérer autre chose que la gloire. Alléluia. Et regardez Jean chapitre 6. J'aime la parole de Dieu et je prie de tout cœur que chacun de nous reçoive quelque chose au nom de Jésus. Jean au chapitre 6. On va prendre du verset 48. On ira jusqu'au verset 63. Jean chapitre 6, du verset 48 au verset 63, nous lisons « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui.
Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Amen. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, vous voyez ici, frères et sœurs, Jésus-Christ ici révèle encore une autre dimension du pain de vie. Alors que les disciples sont en train de chercher le pain qu'ils avaient mangé, le pain qu'il avait multiplié, et le Seigneur se sert de l'occasion pour leur faire comprendre que je suis moi, le pain qui vient du ciel. Celui qui mangera de ma chair et qui boira de mon sang aura la vie. Donc, une fois de plus encore, comprenez ici, il dit que si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez pas de son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Et pourtant, ils vivent. Donc, vous comprenez qu'il y a la vie bio. Donc, la vie bio, donc le bio, donc, qui signifie simplement naturel. Donc, la vie que nous avons de tous les jours, la vie donc naturelle. Et donc, nous avons également la vie de l'âme. Car le Seigneur dira, à quoi servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier et de perdre la vie de l'âme? Et de perdre donc sa vie, de perdre l'âme. Et nous avons la vie éternelle, la vie Zoé. Et cette vie-là, nous l'avons perdue en Éden. Nous avons perdu cette vie en Éden. Et Christ qui est la parole de Dieu, en qui il y a la vie, il y a le Zoé, la vie éternelle est venue. Il dit, je suis la manne que vos pères ont mangée. C'était une préfiguration. La manne que vos pères ont mangée, ils en ont mangé, mais ils sont morts dans le désert. Mais moi, je suis le pain qui vient du ciel. Je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et qui boit de mon sang aura la vie en lui, aura la vie Zoé en lui. Et cette vie-là est donnée par le corps. Et cette vie-là est donnée par le sang. Or, si nous lisons bien la Bible, vous allez voir que dans l'Ancienne Alliance, c'était simplement les Lévites, les sacrificateurs qui avaient le droit de manger la chair du sacrifice. Et ils ne prenaient pas non plus le sang. Parce que le sang, c'était... On ne mangeait pas la chair avec son sang. Ils mangeaient simplement la chair. Et ils mangeaient une partie du sacrifice. Et une autre partie était brûlée, l'autre partie était offerte à l'Éternel. Et c'était les Lévites simplement qui le faisaient. Et alors, le sang, comme le sang des boucs ne peut donner la vie, on ne faisait que l'aspersion sur l'autel. Mais quand Christ est venu, qui est le Seigneur de gloire, il est venu en disant maintenant, celui qui mangera de ma chair et boira de mon sang. Pourquoi? Parce que le jour où il a été livré, le dernier soir, il prendra la coupe et il dira, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, nous avons accès au sang. Pourquoi? Parce que c'est le sang du Dieu vivant. C'est le sang de la vie éternelle, la vie Zoé. Parce que la vie se trouve dans le sang. Et il a dit, celui qui boira ma vie, celui qui prendra mon corps. Donc mon corps, hélas, je suis le pain de vie. Donc il faut manger de sa chair et boire de son sang pour que nous ayons la vie en nous. Donc vous comprenez que si on n'est pas en Christ, nous n'avons pas la vie. Nous avons une vie naturelle, la vie bio. On peut se lever, aller à l'école, on peut se lever, aller au travail, aller en formation, aller faire ce que nous avons à faire. Tout le monde vit une vie bio, une vie naturelle. Nous avons des richesses, nous avons les plaisirs de ce monde. On va en boîte de nuit, en soirée, tout ça, on fait des fêtes. Tout ça, c'est la vie bio. Mais nous n'avons pas la vie Zoé tant que nous ne passons pas par Christ, tant que nous ne passons pas par Jésus-Christ de Nazareth, tant que nous ne consommons pas de sa chair et nous ne buvons pas de son sang, nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle. Et je vous le disais que c'était les sacrificateurs qui mangeaient cela. Et la Bible nous dit que Christ a fait de nous un royaume.
et des sacrificateurs. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Il a fait de nous des lévites, car celui qui s'attache, parce que lévite signifie celui qui s'attache. Et donc si 1 Corinthiens 6 nous dit quelque part que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui, non pas un seul corps, mais est avec lui un seul esprit. Or l'esprit c'est l'esprit de vie, l'esprit Zoé. Donc si nous nous attachons en tant que lévites, les véritables lévites en Christ, nous nous attachons au Seigneur, nous faisons avec lui un seul esprit. Or, lui, il est vivant. Donc, moi en lui, lui en moi, je suis vivant. Je vis avec Christ et nous vivrons éternellement. Et si nous sommes en train de comprendre cela, Jésus-Christ étant avec les disciples, ayant marché avec les disciples, le temps était venu pour leur annoncer son départ. Et il dit, je m'en vais. Et personne ne me demande où je vais parce que vos cœurs sont remplis de tristesse. Mais moi, je vous dis que vos cœurs ne se troublent pas, que vos cœurs ne s'alarment pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Car je m'en vais vous préparer une place. Et vous ne me demandez pas où je vais, car vos cœurs sont remplis de tristesse. Et il dira, mais montre-nous le chemin, montre-nous le Père, alors nous croirons. Et c'est Thomas toujours qui pose la question. Et le Seigneur dira que celui qui m'a vu a vu le Père. Et dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc je suis le chemin, la vérité et je suis vivant. Je suis vivant. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. J'aimerais que tu gardes l'Éternel vivant en toi. J'aimerais vous donner simplement, encore une fois de plus, l'histoire d'Élie et Élisée. Dans le livre de 2 Rois au chapitre 2. Quand vous lisez ce passage où Élie devait être enlevé par l'Éternel, 2 Rois chapitre 2, partir du verset 1er, quand vous allez lire cette histoire, vous allez voir que, alors que dans les coulisses, l'Éternel dit à Élie, tu donneras ton manteau, tu donneras donc ton onction, tu donneras donc ta place de prophète à Élisée. Mais vous allez voir que Élisée va faire un parcours à Élisée, donc pour se rassurer que cet homme va bien pouvoir prendre le relais, va pouvoir assurer donc la continuité du ministère que le Seigneur lui avait accordé. Et donc Élie va partir avec Élisée de Gilgal. Et quand il quitte Gilgal, il dit à Élisée, bon, reste ici, moi je m'en vais à Bethel. Et regardez bien, à chaque fois que Élie doit quitter une ville pour une autre, il est en train de dire à Élisée, reste ici parce que l'Éternel m'envoie. Reste ici parce que l'Éternel m'envoie. Et la réponse est toujours la même. Élisée dit à Élie, l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Regardez, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Vous voyez, il y a 3 vies, trois expressions du mot vie. Nous avons le mot bio, le mot pché et le mot zoé. Donc, il dit bien que l'Éternel est vivant. Et le pché, donc l'âme, ton âme à toi est vivante. Il reconnaît que seul Dieu est vivant. Et que nous avons une âme vivante. Et l'Éternel est vivant. C'est-à-dire que quel que soit ce que je vais traverser, je ne sais pas ce qui m'attend demain. Là où tu vas, puisque toi tu es serviteur de l'Éternel, puisque toi tu es prophète de Dieu, ton âme est vivante. Donc ton âme est consciente. Ton âme est connectée aux choses, aux bonnes choses. Alors je te suis. Parce que... Tout d'abord, je ne te suis pas pour toi, mais je te suis parce que l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Je ne te lâcherai pas. Frères et sœurs, si tu garde Dieu vivant en toi. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vas traverser, quel que soit ce que nous allons vivre, garde l'Éternel vivant en toi. Garde-le vivant. Garde l'Éternel vivant en toi. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Tu ne sais pas ce qui t'attend après-demain. Garde en toi, dans ton esprit, que ton Dieu, l'Éternel que tu sers, est vivant. Et s'il est vivant, le psalmiste dit,
dit, celui qui a créé les yeux, ne voit-il pas? Celui qui a créé l'oreille, n'entendra-t-il pas? Garde l'Éternel vivant. Si Dieu est vivant, tu dois comprendre qu'il voit, il entend, il parle, il agit, il opère. Et s'il est vivant, ton espérance est vivante. Alors garde l'espérance en toi, garde ton Dieu vivant. Frères et sœurs, l'Église est en train de traverser des moments de secousse. Ce n'est que le commencement. Le Seigneur dira que nous vivrons des persécutions, des tribulations. Mais il est important que dans cette traversée, que nous gardons en nous, l'Éternel est vivant. Mon papa est vivant. Il est vivant. Donc quand nous disons qu'il est vivant, souvent on a tendance à passer, à faire référence à la mort par laquelle il est passé. Mais je vous dis ce matin que la mort par laquelle il est passé avait un seul objectif, d'anéantir celui qui détenait les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Il a arraché cela pour que nous qui avions peur de la mort, comme dit Hébreu, nous qui étions peureux, nous qui avons peur de la mort, que nous soyons délivrés de cette servitude, que nous soyons délivrés de cet esclavagisme. Frères, sœurs, enfants de Dieu, toi qui écoutes cette parole, en comprenant que ton Dieu est vivant éternellement, tu n'as pas à avoir peur de la mort. La mort ne peut pas t'effrayer. La mort ne peut pas te déstabiliser. Parce que la mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus les clés. La mort n'a plus le contrôle. La mort ne gère rien. Quand la mort fait son travail, il pense qu'il est en train de te déstabiliser, de te nuire. En vérité, il est en train de t'introduire dans la gloire. Que l'Église n'ait pas peur de la mort. Parce que la mort est le moyen d'intimidation que le diable utilise le plus. Il intimide les enfants de Dieu, les chrétiens, par rapport à la mort. Parce que tout ce que nous faisons, c'est par rapport à la peur de la mort. Si nous mangeons, c'est parce que nous avons peur de mourir. Si on veut bien se vêtir, faire travailler, tout ça, c'est en prévention. Nous ne voulons pas mourir, ce qui est tout à fait normal. Mais frères et sœurs, nous comprenons ce matin que l'Éternel, notre Dieu, est vivant. Il nous gardera vivants en lui. Peu importe où je vais, peu importe ce que je fais, puisque je suis avec lui, peu importe ce que je fais selon sa volonté, peu importe où je vais selon sa volonté, évidemment, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je ne crains rien. J'aime l'apôtre Paul qui était convaincu, alors qu'il est en train d'enseigner les églises, en train d'affermir, en train d'implanter des églises. Mais l'apôtre Paul dit que je suis convaincu de mon esprit. L'esprit m'atteste que je dois aller à Jérusalem et que je vais passer par des tribulations, je vais passer par des persécutions. L'apôtre Paul est en train de dire, il dit ceci, mais cela m'importe peu, cela m'importe peu. Je n'ai pas peur de la mort, pourvu que moi, j'accomplisse ma course, pourvu que j'accomplisse ce pourquoi je suis venu sur la terre. Voilà le langage d'un enfant de Dieu. L'apôtre Paul dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est vivant. La mort m'est un gain. La mort est un gain. C'est un gain pour ceux qui sont en Christ. La mort n'est pas un échec. La mort n'est pas une fatalité. La mort n'est pas une fin en soi. La mort est une transition. La mort est un moyen de transport. La mort est un véhicule qui m'amène simplement dans ma victoire, dans la gloire, dans la félicité. C'est pour cela que Christ a anéanti la mort. Christ a anéanti la mort pour que nous qui étions esclaves de la mort, de la peur de mourir, que nous soyons délivrés, pour que nous puissions servir Christ librement, que nous puissions servir notre Dieu avec assurance. Je n'ai pas peur. Ceux qui veulent m'empoisonner, je n'ai pas peur. Ceux qui veulent me faire des attentats, je n'ai pas peur. Peu importe ce qu'ils feront, si l'Éternel ne se lève pour que je puisse partir, je ne partirai pas avant le temps. Lorsque l'apôtre Paul rencontre le prophète de l'époque, Agabus, et que Agabus, le prophète, va prendre la ceinture de Paul et dira, celui à qui cette ceinture, à qui appartient la ceinture, il sera lié par des chaînes à Jérusalem. Et l'apôtre Paul savait que c'était lui. Et les disciples, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, des chrétiens ont persuadé Paul pour dire, n'y va pas, ne va pas à Rome, ne va pas. Parce qu'ils avaient peur que Paul meure. Ils avaient peur, mais Paul dira que Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Pourvu que j'accomplisse ma course. Si Paul avait eu peur de la mort, si Paul avait écouté la voix du prophète et tout ce qui était avec lui,
personne n'aurait reçu l'évangile. L'évangile est arrivé à Rome par Paul. L'évangile est arrivé en Europe par Paul. Mais si Paul n'avait pas accepté de passer par là, personne ne serait venu. Personne ne serait peut-être, beaucoup d'entre nous peut-être n'auraient pas reçu l'évangile. Je ne sais pas ce qu'on serait devenu, je ne sais pas. Et Christ est celui qui sait faire les choses. Nous devons comprendre, frères et sœurs, n'ayons pas peur de la mort. Christ a vaincu la mort. Notre Dieu est vivant. Mes affaires vivront. Mes affaires vivront. Mon couple vivra. Mes enfants vivront au nom de Jésus. Quand je parle qu'ils vivront, ils vivront en Christ. Ils auront le Zoé de Dieu. Ma famille vivra. Car il a dit que si tu crois, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Donc ta famille va quitter la mort pour rentrer dans la vie Zoé. Je proclame ce matin et au nom de Jésus-Christ que la vie soit en nous, que la vie demeure en nous et que la vie s'exprime, que la vie se révèle, se manifeste en nous. Tu ne peux pas être vivant et être triste. Tu ne peux pas être vivant et être anéanti. Tu ne peux pas être vivant et être abattu. Tu ne peux pas être vivant et être découragé. Non, parce que je vis et celui qui vit en moi, c'est la gloire. Celui qui vit en moi, c'est la sainteté. Celui qui vit en moi, c'est la lumière. Celui qui vit en moi, c'est la résurrection. Celui qui vit en moi, c'est la victoire. Celui qui vit en moi, c'est le Tout-Puissant. Celui qui vit en moi éternellement, à lui le règne, à lui la puissance, à lui la gloire, le roi immortel, le roi invisible. C'est le Dieu que nous servons, c'est le Dieu à qui nous appartenons. Il est notre Père, il est notre Dieu et il est vivant au siècle et des siècles. Et j'aimerais que nous rentrions ensemble dans la dimension du vivant, que la mort ne traverse pas tes pensées, que la mort ne te freine pas, que la mort ne te déstabilise pas, parce que celui qui vit en toi vit éternellement. La mort est vaincue, la mort ne peut pas célébrer, parce que en vérité, Jésus a vaincu la mort. C'est pourquoi il est important que nous, Église, nous puissions introduire les hommes auprès de celui qui est vivant. Nous devons connecter les hommes auprès de celui qui est vivant. Élisée a dit à Élie, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Oui, celui qui a l'âme vivante introduit au celui qui est vivant. Mais on ne suit pas seulement l'âme vivante. L'âme vivante va être enlevée un jour. L'âme vivante va nous quitter un jour. Mais si l'âme vivante, qui est la personne du leader, qui est la personne d'un père spirituel, ne nous introduit pas à celui qui est vivant, il y a risque que notre course s'arrête là où notre leader va s'arrêter. Il y a risque que notre course s'arrête là où l'âme vivante va s'arrêter. Mais Élisée a dit, l'Éternel est vivant. Pourquoi? Parce que Élie l'a introduit auprès de l'Éternel. Il a introduit auprès de celui qui est vivant au siècle et des siècles. Alors il peut rester connecté. Quand bien même l'âme vivante, le leader, peut mourir, mais Élisée reste connecté à celui qui est vivant. Et quand Élie a été enlevé, l'âme vivante est partie. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, Père, char d'Israël et sa cavalerie. Il est en train d'invoquer le Dieu de son Père, celui qui vit au siècle et des siècles. Vous comprenez que nous, Église, nous ne prêchons pas l'âme vivante, mais nous prêchons d'abord l'Éternel qui est vivant. L'Éternel est vivant. Que le peuple de Dieu garde en mémoire l'Éternel est vivant. Je suis une âme vivante, vivant en l'Éternel. Un jour, moi aussi, je quitterai la terre. Mais ce n'est pas pour autant que toi, ta foi s'arrêtera à ma tombe. Non, mais tu restes connecté à celui à qui je vous connecte tous les jours. Et je vous connecte encore ce matin à l'Éternel, notre Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a vaincu la mort, celui qui a la capacité de te donner la vie et la vie en abondance. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est vivant. Garde Dieu vivant en toi et celui en qui tu crois et a la capacité de te donner la vie au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. S'il peut te donner la vie Zoé, il te donnera la vie Piché, il te donnera la vie bio. Parce qu'il dit que sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie. Donc la vie naturelle, à la vie bio. Donc sa divine puissance, sa divine bonté, sa divine vie nous donne et tout ce qui contribue à notre vie sur la terre. J'aimerais te dire encore ce matin, l'Éternel est vivant. Rien qu'à savoir que j'ai pris un Dieu vivant.
je suis dans la joie. Je ne vous présente pas un veau d'or qui est robuste, qui apparemment est puissant, qui apparemment est en or, qui apparemment est riche, mais qui ne parle pas, qui ne bouge pas, qui est statique. Non, je vous parle de l'agneau de Dieu, celui qui ôte. Donc s'il ôte, c'est qu'il est vivant. S'il ôte, c'est qu'il opère. S'il ôte, c'est qu'il agit. Notre Dieu est vivant et il agit. Il n'est pas statique, il n'est pas seulement robuste et puis assis sur le trône. Non, il opère, il est à l'œuvre, notre Dieu. Garde Dieu vivant en toi. Quel que soit ce que tu peux traverser, déclare avec moi ce matin, mon Père est vivant. Et s'il est vivant, il me voit. Et s'il est vivant, il m'entend. Et s'il est vivant, il sait toutes choses. Je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit, Jésus, je n'ai rien à craindre. Comme dit ce cantique, mes lendemains sont assurés. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Mon lendemain, c'est quoi? Dans 1 heure, c'est mon lendemain. Dans quelques minutes, c'est mon lendemain. Demain, c'est mon lendemain. Et tout est... Il tient ma vie entre ses mains. Il tient ma vie entre ses mains du vivant. Pour ce temps et pour l'éternité, je sais qu'il vit. Oui, proclame simplement, il est vivant. Jésus est vivant. Proclame-le, déclare-le, il est vivant. Alléluia. La résurrection nous montre véritablement que la mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu tuer la vie. La mort ne pourra pas t'arrêter. L'oppression ne pourra pas t'arrêter. Le découragement ne pourra pas t'arrêter. La tristesse ne pourra pas t'arrêter. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Or, Christ qui est la vie en moi, c'est l'espérance de la gloire, l'assurance de la gloire, la conviction de la gloire. Je ne peux pas espérer autre chose. Je ne m'attends pas. Quand on parle d'espérer, on parle de s'attendre. Donc, quand si Christ est vivant en moi, je ne m'attends pas à autre chose que la gloire. Moi, je ne m'attends pas à l'échec. Je ne m'attends pas à la pauvreté. Je ne m'attends pas à la malédiction. Je ne m'attends pas à la mort. Je ne m'attends pas à ces choses, mais je m'attends à la gloire. Je m'attends à l'élévation. Je m'attends au succès. Je m'attends au renversement de situation. Je m'attends au bouleversement de situation. Je m'attends à un transfert. Je m'attends, oh oui, je le crois, à une métamorphose de ma situation. Je m'attends à cela parce que la Bible me dit, comme a dit Joseph, quel que soit le parcours qu'il a eu, il dira que le mal que vous avez voulu me faire, l'Éternel l'a changé en bien pour sa gloire. Oui, parce que tout ce que je m'attends, c'est à la gloire. L'Éternel le changera. Il va renverser la vapeur. Il va renverser les situations. Sois sans crainte. N'aie pas peur. L'Éternel est vivant et mon âme est vivante. L'Éternel est vivant. Garde Dieu vivant en toi. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce qui se pointe à l'horizon, l'Éternel est vivant. On nous parle des vaccins, l'Éternel est vivant. On me parle de Covid, l'Éternel est vivant. On me parle de je ne sais quoi, moi je garde, l'Éternel est vivant. Il se lèvera le dernier. L'Éternel est vivant. C'est ce que Job a dit, malgré qu'il ait perdu ses enfants. Il a perdu même sa femme, parce que sa femme disait, maudit ton Dieu et meurt. Il a perdu tout ce qu'il avait, tout ce qu'il avait. Mais il dira, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Oh oui, quel que soit tout ce que tu peux perdre, garde l'Éternel vivant en toi. C'est ta racine. La racine des justes ne sera jamais ôtée. La racine des justes ne sera jamais détruite. La racine, c'est de savoir que l'Éternel est vivant. La racine des justes, c'est de savoir que Jésus-Christ est vivant. Oui, je te prêche ton Dieu. Église, voici ton Dieu. Arrête la bassesse. Arrête la médiocrité. Arrête de te lamenter. Arrête d'avoir un visage défait. Regarde à ta grandeur. Regarde à la grandeur de ce Dieu. Regarde à ton papa. Il est vivant. Il est plus que vainqueur. Il est ressuscité. Pourquoi on nous parle de résurrection? C'est simplement pour que nous puissions constater qu'il y a un changement et un changement d'état de la mort à la résurrection. Mais l'Éternel reste vivant au siècle et des siècles. Parce que l'Éternel vit, moi, je n'ai rien à craindre.
Parce qu'il est vivant, moi, je ne crains pas Covid. Parce qu'il est vivant, moi, je ne crains pas le vaccin. Parce qu'il est vivant, moi, je ne crains pas pour mon lendemain. Parce qu'il est vivant, moi, je ne crains pas quand la terre est ébranlée autour de moi. Je garde l'assurance. Car celui qui a confiance en l'Éternel, il est comme un jeune lion. Il est plein d'assurance. Garde l'Éternel vivant en toi. Il a dit à Jean, j'étais mort, me voici, je suis vivant. Il n'a pas dit j'étais mort, je suis ressuscité. Non, ça c'est pour nous ce langage. Mais lui-même il dit j'étais mort, me voici vivant au siècle passé et des siècles à venir. Et au siècle présent, il est vivant. Il est vivant, alléluia. Rien qu'à savoir qu'il est vivant, j'ai la paix. Rien qu'à savoir qu'il est vivant, j'ai l'assurance qu'il y aura un bouleversement, il y aura un changement, il y aura une métamorphose dans ma vie. Rien qu'à savoir qu'il est vivant, je suis consolé. Rien qu'à savoir qu'il est vivant, je suis rassuré que les choses vont changer. Rien qu'à savoir qu'il est vivant, parce que là où il y a la vie, il y a l'espérance. Et la vie dont je parle, ce n'est pas de ma vie à moi. Je parle de la vie de celui qui vit en moi, de celui qui est vivant. Tant qu'il est vivant et comme il vit éternellement, mon espérance ne sera jamais dans la confusion. Mon espérance, mon attente ne sera jamais dans le trouble. Ça va changer dans peu de temps. Ça va changer. Ça va changer. Ta situation va changer. Ma situation va changer dans peu de temps. Il est redoutable. Il est glorieux. Il est mon Père. Il est mon Dieu. Il est vivant. Qu'on ne m'adresse pas, qu'on ne m'annonce pas un Dieu fatigué. Qu'on ne m'annonce pas un Dieu qui délaisse ou qui abandonne. Non, je vous parle de votre Dieu, Église, de ce Dieu vivant, de ce Dieu glorieux, ce Dieu qui a rencontré notre frère Jean sur l'île de Patmos. Et Jean est en train de témoigner pour dire, moi votre frère, qui est part à la tribulation, à la persécution à cause du nom de Jésus. J'étais oppressé, j'étais dans la persécution, mais voici, j'ai entendu une voix. Quand je me suis retourné, j'ai vu, c'est celui qui me parlait. Il était là, il a dit, je suis le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. J'étais mort, me voici vivant. Il n'a pas dit, me voici ressuscité, mais me voici vivant. Alléluia. Garde l'Éternel vivant en toi. Et j'aimerais t'encourager ce matin à incliner ta tête. Quel que soit ce qui était mort en toi, la vie de prière si elle était morte, ton adoration si elle était morte, ton intimité avec Dieu si c'était mort, si tu t'étais abattu, si tu as déjà la vie bio, si tu as la vie de psy, donc de l'âme, tu as la capacité de parler à Dieu, de pouvoir parler à Dieu pour que la vie Zoé revienne en toi, que la vie Zoé prenne place en toi, pour que tu sois en intimité avec Dieu, parce que Dieu est esprit, et cet esprit-là est vie, l'esprit est vie. L'esprit est vie, et s'il vit en toi, alors tu n'as rien à craindre. Élève la voix et dis, je retrouve ma vie de prière. Je retrouve ma vie de prière, je retrouve mon intimité, je retrouve ma relation, je ressuscite ce qui était mort. Puisque je vis en lui et que lui vit en moi, j'ai la capacité, moi aussi, de ramener à la vie ce qui était mort. Si ta vie de prière était morte, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, nous n'avons pas autre chose sur cette terre que d'être en intimité avec notre Dieu, d'être en relation avec notre Dieu. Élève la voix maintenant et prie au nom de Jésus-Christ. Élève la voix ce matin, élève la voix et proclame ce matin, je ressuscite ce qui était mort en moi, je ressuscite ce qui était mort en moi, tes affaires qui étaient en train de sombrer, proclame la vie sur cela, tes projets qui étaient en train de s'engloutir, proclame la vie sur cela et la vie va prendre place en toi, la vie prendra place autour de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Père, c'est la saison de l'Église, c'est la génération de l'Église où l'Église doit briller, où l'Église doit se manifester en tant que le sel de la terre, la lumière du monde. Seigneur, donne-nous de trouver notre place, donne-nous de nous imposer en
en tant qu'Église, de nous imposer véritablement en tant que citoyens du royaume et que nous puissions ramener ta volonté sur la terre, que nous puissions ramener ton règne de vie, ton règne de victoire, ton règne de résurrection, ton règne de miracle, ton règne de délivrance, ton règne de gloire, ton règne de sainteté, que nous puissions ramener ton règne sur la terre, que nous puissions ramener ta volonté. Ta volonté est que tout le monde soit sauvé. Ta volonté est que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Ta volonté est que tout le monde, Seigneur, vive dans la sanctification. Ta volonté est que, Seigneur, nous puissions obéir à ta voix. Ta volonté, Seigneur, est que nous puissions dépendre de toi. Oh Seigneur, notre Père, notre Dieu, donne-nous de vivre ce qui est de toi. Donne-nous de vivre ce qui est de toi. Donne-nous de vivre ce qui est de toi. Je refuse la mort. La mort a été engloutie. La mort a été vaincue. La mort a été dépouillée. La mort n'a pas de puissance devant moi qui suis en Christ. La mort n'a pas de pouvoir devant mes affaires. La mort n'a pas de pouvoir devant mes projets. La mort n'a aucune autorité devant moi, car j'ai les clés de la mort et les clés du séjour des morts entre les mains du Seigneur Jésus. Ma vie est entre ses mains. Je n'ai rien à craindre. Tout va bien. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Parce que mon Dieu est vivant. Les choses vont changer. Celui qui est vivant a vu la misère d'Israël, a entendu les cris d'Israël en Égypte. Et c'est le même Dieu. Il voit ma misère. Il entend mes cris ce matin pour que ma vie change, pour que ma vie soit transformée. Oh Seigneur, merci. Merci mon Dieu, merci infiniment ô tendre Père. Je te dis merci Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais Seigneur. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Oh, merci pour la vie. Rimo Sambro Shakatari Baba, Rokebro Sandaramari Kabro Saba, Ritekebro Mahandebro Satika, Rindebro Shakatari Baba, Robro Kamaseketari Baba, Rindebro Samarindebro. Oh Seigneur, merci, merci Seigneur, merci mon Dieu. Oui, je le crois de tout cœur. Il y a la vie qui est en action. La vie de Dieu est là. La vie de Dieu est présente. La vie de Dieu est là. Elle est là, elle est là. Il y a des choses qui sont en train de reprendre vie en toi. Il y a des choses qui reprennent vie en toi. La vie de prière ressuscite en toi. La vie de la louange, de l'adoration ressuscite en toi. Tout ce qui était abattu, brisé, cassé en toi, tout ce qui avait été démoralisé, le Seigneur ressuscite cela parce qu'il est la résurrection et la vie. Reçois la vie de Dieu, reçois la vie Zoé de l'Éternel, reçois la vie Zoé de l'Éternel et que tu retrouves une vie de prière comme jamais auparavant. Oui, que tes yeux s'ouvrent pour voir la gloire de l'Éternel, que tes oreilles s'ouvrent pour entendre les oracles de l'Éternel, que tu retrouves ton intimité avec ton Dieu au nom de Jésus-Christ, que tu retrouves ta relation avec ton Dieu, que tu retrouves ta vie de prière, que tu retrouves la vie de la lecture de la parole, que tu retrouves la vie de la méditation de la parole. Oui Seigneur, c'est la vie, la vie, la vie. Tu donnes la vie à ton peuple, tu donnes la vie à ton église, tu donnes la vie afin que notre adoration ne soit pas une adoration morte, ne soit pas une lamentation, mais une véritable adoration. Seigneur, qui t'élève, qui te célèbre, qui t'exalte comme étant le vivant. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Oh merci. Merci notre Dieu. Gloire et louange à toi. Merci Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que tu vas vivre des témoignages extraordinaires. Parce que nous sommes en train de nous laisser conduire par l'Esprit et nous sommes en train de comprendre ce matin que notre Dieu est vivant. Et je ne sais pas encore ce qu'il nous réserve pour vendredi ni pour dimanche prochain, mais restons dans cette atmosphère de la vie. Vie, vie et vie. La vie du Seigneur. Et comme il nous l'a dit ce matin dans le livre de Jean chapitre 6, comme nous l'avons lu à partir du verset 48 à 63, il a dit: celui qui mangera de ma chair et boira de mon sang aura la vie.
Comme je vous l'avais annoncé le dimanche précédent, parlant de la Sainte Seine, ne sachant pas que j'allais pouvoir aborder ce thème aujourd'hui, je ne savais pas, parce que je me laisse conduire par le Seigneur. Et bien voilà que le Seigneur sait faire toutes choses. Non seulement nous avons écouté sa parole, mais nous allons vivre cela maintenant. Nous allons pratiquer cela. Et chacun de nous va pouvoir donc prendre la coupe du Seigneur et le pain, comme nous l'avons dit le dimanche dernier. Donc celui qui mangera de ma chair et boira de mon sang aura la vie. Réalise que ceci est le corps du Christ. Réalise ceci est le sang du Christ. Et le soir où il devait être livré, il a mangé avec ses disciples. Et en mangeant, il a pris le pain, il a dit, prenez, mangez ceci, car ceci est mon corps qui a été livré pour vous. Et après le souper, il va prendre la coupe, il va rendre grâce et il dira, ceci est mon sang qui a été le sang de la nouvelle alliance qui a été livré pour vous. Alors, à chaque fois que vous le faites, nous annonçons sa mort, sa résurrection, et nous annonçons également qu'il revient bientôt. Et nous réalisons qu'à la croix, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et nous voulons prendre cela ce matin en se souvenant de ce qu'il a accompli. Et s'il y a une maladie quelconque, il y a une souffrance quelconque, elle va disparaître totalement. Ça va disparaître totalement. Au nom de Jésus. Que le sang qui est la vie te redonne vie là où il y avait la mort. Si ton sang a été contaminé par je ne sais quoi, que le sang de la croix, le sang de l'alliance puisse ôter toute maladie en toi et te donne la vie au nom de Jésus. Seigneur, je rends grâce pour ce corps. Je rends grâce pour ton sang. Oui, car tu as dit, celui qui mangera de ta chair et boira de ton sang aura la vie. Ainsi, Seigneur, que la vie demeure et se multiplie davantage en nous, au nom de Jésus. Mangez et buvez au nom de Jésus-Christ. Élevez la voix et remerciez le Seigneur encore pour l'œuvre de la croix. Élevez la voix et rendez grâce à votre Dieu encore pour tout ce qu'il est en train de faire. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci. Merci Seigneur parce que tu nous as réintroduits dans notre vie Zoé, Seigneur. Tu nous as ramenés à ce que nous devrions être depuis le commencement. Nous voulons te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la vérité. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Père. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit que ton loue. Entends le chant d'amour d'un enfant à chanter. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur,
comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans le battement de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit que te loue. Entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ose croire que chacun de nous a passé un bon moment dans la présence de Dieu. Donc rappelez-vous, chacun de nous a son panier d'offrandes. Donc je vous invite à apporter votre offrande, votre dîme dans votre panier. Parce que je crois que très bientôt on sera déconfiné, on pourra se retrouver en présentiel. Et chacun va pouvoir apporter son panier d'offrandes avec reconnaissance à son Dieu pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait encore. Notre Dieu est vivant. Que ton offrande soit vivante. Notre Dieu est vivant. Que ton adoration soit vivante. Notre Dieu est vivant. Que ta consécration soit vivante. Que tout ce que tu fais soit vivant pour la gloire de notre Dieu. Merci Seigneur. Alors, comme vous le savez, nous avons notre plateforme téléphonique pour les mardis, pour ceux qui sont à Paris, de 19h à 20h30. Mais comme vous savez que Monsieur le Président va parler ce mardi à 20h, donc nous allons prier de 19h à 20h exceptionnellement pour que nous puissions entendre ce qu'il va dire, parce que nous sommes des intercesseurs, nous sommes des sentinelles, nous sommes l'église du Seigneur, nous sommes l'assemblée, l'ecclésia du Seigneur, donc on doit être avisé de ce qui se passe. Donc suivez de temps en temps les informations pour savoir ce qui se passe, pour que nous puissions bien prier. Donc ce mardi, nous allons prier de 19h à 20h, et après cela, on va suivre l'allocution de Monsieur le Président de la République française, Monsieur Macron, et ensuite le mercredi, de 19h à 20h30, pour nos bien-aimés qui sont à Sens, ils vont se connecter sur la plateforme téléphonique pour des temps de prière et d'intercession. Pour ceux qui sont ni à Sens ni à Paris et qui souhaiteraient se joindre à nous dans la prière, donc vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche dans les commentaires et donc vous avez également le code pour accéder à la plateforme téléphonique. Et sinon, sur notre page Facebook de l'église, on affichera donc le numéro de téléphone et le code pour que vous puissiez aussi rentrer et que nous puissions prier parce que nous sommes le corps du Christ, l'église du Seigneur. Donc vous êtes la bienvenue sur cette plateforme pour la prière. Et le vendredi, nous sommes ici sur Facebook Live de 19h à 20h30 pour des temps d'enseignement et de prière. Et nous intitulons cela donc au cœur des Écritures. L'objectif, c'est que nous puissions nous asseoir dans la parole et bien être solides et affermés et être inébranlables, quels que soient les vents ou les tempêtes que vous chercherez à souffler pour ce temps de la fin. Et le dimanche, nous sommes là également de 10h à 11h30 pour des temps de prière, de louange, d'adoration et d'enseignement par la grâce de Dieu. Et à 11h30, nous finissons. Nous avons fini un peu plus tard aujourd'hui à cause de la Sainte Seine ou parce qu'il y avait la Sainte Seine ce matin. Et donc voilà le programme hebdomadaire que nous tenons ici pendant ce confinement. Voilà, donc j'aimerais également vous rappeler pour ceux qui n'étaient pas là le vendredi, donc le CD Kimia de la servante de Dieu Rachel Merkizabi, donc mon épouse, est disponible. Pour ceux qui souhaiteraient donc en avoir un, vous pouvez donc nous contacter inbox pour que vous puissiez avoir le CD. Je l'ai écouté, il est vraiment très bien, il est très édifiant et je crois qu'il fera du bien à plusieurs personnes. Donc je vous encourage à pouvoir vous le procurer pour soutenir l'œuvre de Dieu
non pas parce qu'on veut s'enrichir, non pas parce qu'on veut on veut créer une entreprise ou quoi que ce soit à partir de ça, mais ça sera toujours pour le soutien de l'œuvre de Dieu. Voilà, donc c'est important que nous puissions le faire et certainement par la grâce de Dieu, comme nous sommes en confinement, c'est pas évident de faire la promotion, mais peut-être qu'au sortir de ce confinement, on fera un programme pour que nous puissions présenter ce CD officiellement à tous. Et durant mes différents déplacements également, je pourrai l'amener par-ci par-là pour le présenter là où le Seigneur m'amènera. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite de passer un bon dimanche, une excellente semaine. N'oubliez pas, c'est la dernière semaine, je crois, de ce mois de novembre. Donc, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, vivons davantage encore l'intimité avec notre Seigneur parce que nous sommes dans une atmosphère de ce thème. Donc, Église, voici ton Dieu. Prie le Seigneur, Père, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Au-delà de ce que nous sommes en train de recevoir, Seigneur, approfondis cette intimité, approfondis cette révélation pour que je puisse encore mieux t'adorer. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse et au plaisir de vous revoir très bientôt. Amen.